Arrêtons-nous quelques instants sur Superphénix précisément, dont Lionel Jospin a annoncé donc la fermeture cet après-midi. Lancé en 1970, le réacteur à neutrons rapides devait être le fleuron, comme on dit, de l'industrie nucléaire française et européenne. Mais depuis son inauguration, il a malheureusement accumulé les problèmes. Explication de Patrick Esther. Superphénix ne renaîtra pas de ses cendres. Ce devait être le fleuron de l'industrie nucléaire française. Aujourd'hui, son échec pèse 60 milliards de francs. Conçu dans les années 70 pour produire plus de plutonium qu'il ne devait en consommer, le surgénérateur semblait la machine idéale pour produire de l'électricité en cas de pénurie mondiale de combustible nucléaire. Un prototype industriel qui s'avérera délicat à mettre au point. De panne en fissure, Superphénix deviendra vite le symbole du monstre à abattre pour les écologistes. Dans le ventre du réacteur, les 5 tonnes de plutonium, l'équivalent de 500 bombes atomiques, faisaient peur. Lorsque les techniciens ont réussi à résoudre les problèmes de sécurité et de fonctionnement, l'énergie était redevenue abondante. Une première fois, Superphénix était mort économiquement. Transformé en laboratoire d'incinération de déchets nucléaires, le réacteur n'avait plus véritablement de justification. Il ne restait alors que le symbole politique. Aujourd'hui, en décidant de l'arrêter, Lionel Jospin a mis fin au premier épisode du feuilleton. Débute maintenant l'épisode suivant. Il va falloir démanteler la partie nucléaire, un travail qui durera entre 5 et 10 ans, employant plusieurs milliers de techniciens. Dans la partie conventionnelle, les turbo-alternateurs pourraient en revanche être réutilisables pour produire de l'électricité. Superphénix était une centrale unique, différente des 53 autres réacteurs français, peut-être trop en avance sur son temps ou trop en retard. Son histoire s'arrête après 20 mois de fonctionnement seulement en 11 ans. Sachez